Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Lily de Toulouse. C'est moi. Donc, Shana, en fait, tu sais pourquoi je vais te répondre ça? Parce que, par exemple, je vais te parler de ce qui est d'actualité. Israël et la Palestine, l'idéologie sioniste T. Ah, c'est de la merde, c'est de la merde. Le judaïsme, c'est une religion. L'idéologie... Je voulais te dire que même si je suis pas d'accord du tout avec tes idées, l'idéologie sioniste, c'est de la merde. Est-ce qu'on peut parler d'islam sunnite? Oui, si tu veux. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai trouvé très bien ton échange avec Tarek Ramadan, franchement. Je t'ai trouvé respectueux et j'ai bien aimé cet échange, franchement. Merci beaucoup, Lily. Malgré que je suis pas du tout d'accord avec vos idées. Oui, et pas de souci. D'ailleurs, Cassius, j'aime bien vos lives dans le sens où, par contre, sauf Ali Babal, par contre, je n'aime pas comment il parle. C'est vrai. De l'islam. Oui, vraiment. Il est gentil, c'est le meilleur imam. Pas du tout, vraiment. Par contre, ce qui me fait peur dans l'apostasie, c'est que certains vont trop loin dans les propos. C'est vrai. Je sais que vous pouvez, moi, ça me dérange pas que vous critiquiez tous les textes, tout ça. Ça me dérange pas et c'est légal. Par contre, quand ça atteint l'individu et que ça attise la haine, là, je suis plus d'accord. Ah, je suis d'accord avec toi. Si ça attise la haine et que ça touche aux individus, voilà, genre parler des individus, des musulmans. Exactement. Moi, et celui qui fait ça est très bête, voilà, je te le confirme. Oui, et c'est condamnable, et j'espère, et je monte parce que j'imagine que vous... Ouais, la discrimination, bien sûr. Je vais pas lui faire de la promotion, je suis pas montée pour lui faire de la promotion. Il y a une plainte qui a été faite contre une apostat, et j'espère qu'elle ira au bout. Quand le 1er avril, on s'amuse avec l'actualité de la France, à dire que un soi-disant musulman lui a fait une attaque au couteau alors qu'elle est en train de faire de la chirurgie esthétique, je trouve ça honteux. Ça, c'est honteux. Si ça existe, je trouve ça honteux. C'est totalement honteux si ça existe, oui. Et oui, ça existe. Et je dénonce tout acte de ce type-là, de mensonge ou un truc comme ça, voilà. Donc je suis d'accord avec toi sur ce point-là. Oui, je n'ai pas connaissance de cette histoire, mais ok, je suis contre. Ah, ça y est, ouais, ça y est. Et toi, du coup, pourquoi l'islam sunnite? Alors, moi, pourquoi l'islam sunnite? J'ai déjà échangé avec Assus sur ça. C'est tout simplement parce que c'est ma croyance. Donc après, vous êtes libre de critiquer. Et en plus, tu peux aller plus loin. Il a quel âge ton bébé? Désolé. Mignon. Il disait, il n'y a pas Allah, il n'y a pas Allah. Non, pas du tout. Ah, c'est pas ça qu'il a dit? Ah, il n'y a pas Allah. Non, en fait, c'est le bruit d'Allah quand il répond au téléphone. Il est dans l'eau. Il a moins d'1 an, c'est ça, hein? Il a 1 an et demi. 1 an et demi? Ouais. Oui. Donc en tout cas voilà, quand j'échange avec toi, même Amir, et pourtant tu as eu des propos très loin, des fois tu es très dur avec les sunnites, vu que pour toi c'est une idéologie, donc t'es très très dur, mais par contre même pour toi l'échange avec Tarek Ramadan, franchement, même pour toi tu l'as trouvé bien. Oui. J'aurais vraiment aimé que ça soit plus long et qu'il réponde à mes questions. Il a répondu, j'étais en bas, il a répondu. Oui, il a répondu qu'il y a 21 hadiths qu'on peut jeter à la poubelle. Dans l'islam sunnite, t'as pas le droit de jeter des hadiths. Mais j'étais en bas. Là, t'es en train de résumer quelque chose. Non, j'ai la vidéo. Mais oui, mais moi aussi, je l'ai vu, j'étais là. Je le suis, donc Mais il est d'accord ou pas d'accord que les 21 hadiths, il faut les jeter à la poubelle? T'as eu la réponse de Tarek Ramadan? Non, mais après Tarek Ramadan, attention, sur des trucs, je ne suis pas d'accord avec. Non, mais donne-moi, qu'est-ce que tu as compris de l'échange? Est-ce que Tarek Ramadan, les 21 hadiths qui disent qu'Aïcha s'est mariée à 6 ans et il a été consommé à 9 ans, est-ce que lui, il est pour ne pas les reconnaître comme vrais, ou est-ce qu'il les reconnaît comme sahih et il les prend?
Qu'est-ce que tu as compris de la En discussion? fait, non, mais même tous ceux vous savez que le prophète, Chez Lily, il a été réponds-moi. persécuté. Est-ce que Réponds-moi déjà sur Tariq est-ce que dans Ramadan. les personnes qui étaient pas d'accord avec lui, Lily. ceux-ci, Oui, ce que vous dites, oui, Lily. non, de quoi? Oui, Lily. Non, Je non. t'ai posé la question. Tu Non, m'as mais pas parce que là, tu répondu vas me sur parler Tariq de Ramadan. Moi, je Est-ce suis que... tout à fait d'accord. Non, Moi, non, je suis mais j'ai pas d'accord. compris. Moi, je comprends pas les musulmans qui veulent défendre en disant non, elle avait 19 ans ou je ne sais quoi. Non, effectivement, il y avait une promesse. Déjà, elle était même promise à quelqu'un d'autre. Et oui, elle a été l'acte de mariage, une promesse de À mariage. 6 ans. À 6 ans. Et Oui, la consommation. mais oui. Et la consommation à 9 ans. Mais tout comme, et ça, il n'y a pas eu besoin des religions pour que ça continue. Puisque Richard II a été marié à Isabelle, tout ça pour la continuité de la Oui. royauté. Donc, Oui, ça, oui, attends, ça, pardon. ça, La c'est différence, c'est que Ricardo voilà, Richard II, Richard II, avec Isabelle. ou Ricardo, ou n'importe qui a fait ça, c'est historique, ok? Et on peut aujourd'hui dire que ces personnes-là ont fait de la merde parce qu'ils n'avaient pas la connaissance, parce que c'est juste historique. Moi, quand je parle de Mohammed, il est connecté avec le divin, le créateur des galaxies et des trous noirs. Donc, c'est pas la même chose. La parole dans le Coran, c'est une parole parfaite, divine. Richard II ne dit pas que sa parole est divine et il faut le suivre. Parce que Dieu lui a donné ce pouvoir-là. Mohammed, il te dit, si, moi j'ai parlé avec Allah et il faut me suivre, je suis le meilleur modèle à suivre. Meilleur exemple à suivre. Donc il y a une différence entre une religion, une idéologie, et un personnage dans l'histoire qui a commis des choses, voilà, ou dans une civilisation. Ça n'a rien à voir. Donc là, on parle de religion. Et dans ta croyance, dans la parole parfaite de Allah, il est autorisé de coucher avec des petites filles. Mohammed l'a fait. Et toi, tu reconnais que ces textes-là, ils sont authentiques. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec cette histoire? Ah oui, moi je suis sunnite, donc effectivement c'est authentique. Ensuite, oui, mais après vous allez trop loin dans vos propos, dans le sens où ce n'est pas une idéologie, c'est une religion. C'est une idéologie, c'est un ensemble d'idées qu'on doit suivre à la lettre, c'est une doctrine. Regarde comme avant, Amir, regarde, avant, t'es d'accord avec moi que avant toute religion, Amir, avant toute religion, il y avait la peine de M, t'es d'accord avec moi? Oui. Voilà. Et il y avait l'esclavage, tu es d'accord avec moi? Ça existait. Oui. Voilà. Ensuite, est-ce que tu peux me dire quelle religion a commencé à arriver? Donc là, je vais te parler du judaïsme, évidemment. Mais et que même les gens ont pris le système de la religion pour en faire... Non, mais attends. Là, t'es parti dans... Au début, t'étais compréhensible. Maintenant, t'es parti dans un truc qui n'a rien aucun sens. Pour en faire des lois. Je suis parti loin parce que je veux te faire comprendre que la croyance et la parole divine, elle n'est pas venue comme ça. C'est pas du jour au lendemain. Les gens, ils étaient polythéistes. Ils pouvaient prier. Écoute. La question que tu devais poser, t'as dit, l'esclavage existait avant? Oui. Est-ce que le mariage des petites filles chez certains existait? Oui. Maintenant, la question que tu dois te poser, quand Allah, le créateur des cieux et de l'univers, il s'est prononcé, il a parlé, est-ce qu'il a autorisé et laissé les gens continuer ou est-ce qu'il l'a interdit, ça? Eh ben, Allah, ton Dieu à toi, il a continué, il a autorisé l'esclavage et coucher avec ses esclaves et il a autorisé le mariage des petites filles. Il a même codifié. Alors, c'est pas ça. Non, il a pas. Non, c'est faux, Chana. De toute façon, les trois religions monothéistes, il n'y a pas spécialement on s'en fout, on parle pas à un chrétien. Je vous parle en religion, mais même avant qu'il y ait les religions. Mais Amir, écoute-moi, avant qu'il y ait les religions, l'encadrement des mariages. Est-ce que tu suis avant? Est-ce que tu suis toi? Justement, t'as été musulman. Amir, est-ce que tu es d'accord que dans l'islam, le mariage est encadré, oui ou non? Le mariage est encadré et autorise le mariage des petites filles prépubères. Le mariage est encadré, oui ou non? Oui, le mariage des petites filles. est encadré, oui, non, mais et dedans, il y a le mariage des petites filles et la consommation des petites filles. Mais on peut pas échanger, c'est pas possible. Mais si, on te répond. Je te réponds à ta question. Avant qu'il y ait les religions, il y avait déjà des mariages de petites filles. Oui, mais Allah, quand s'est prononcé, il l'a pas interdit. Il l'a autorisé. Attends, tu as raison, Lily. On te dit pas que tu as tort. Oui, avant, il y a eu, peut-être des mariages ou même de la consommation sans mariage, d'accord? C'était normal dans cette société. Mais ce que, en soi-disant Dieu parfait aurait fait,
c'est d'abolir ça, tu vois, c'est de dire stop, on arrête les conneries, voilà, c'est pas sain pour un enfant, eh bien, d'être marié à un âge aussi bas, c'est-à-dire voilà, à partir de la naissance jusqu'à avant une certaine majorité. Tu comprends? Comme ça. Non, mais c'était comme ça, mais aujourd'hui, les religions il n'y a ont pas de apporté, souci, Lily. les religions, Le problème, il est là, c'est que tu ne laisses pas. une chose. Non, Écoute, mais Chana, si t'es, non, mais tu me laisses terminer, sinon tu vas pas comprendre ce que j'essaie de t'expliquer. Vas-y, je te laisse. Merci. Donc, si ce Dieu-là est si parfait, à ce moment-là, ce qu'il aurait dû faire, c'est d'interdire le mariage des gamines. Tu vas dire, bah écoutez, moi je viens avec c'est-à-dire une mise à jour parfaite, c'est-à-dire que cette loi-là que je vais vous apporter et qui sera obligatoire, eh bien, elle sera valable en tout temps et en tout lieu. C'est-à-dire pour n'importe quelle époque, elle sera toujours valable. Sauf que là, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que la loi de ton Dieu, Allah, est possible jusqu'à aujourd'hui. Elle peut être pratiquée jusqu'à aujourd'hui. Il y a des petites filles dans certaines régions du monde où des gamines sont mariées au nom d'Allah. Et ça vient pas de nulle part, il se base sur le Coran et sur la Sunna. Le meilleur exemple, qu'elle accepte. C'est ça. Et c'est des lois qu'on ne peut pas réformer. Moi, tu peux même aller plus Nul loin, ne peut changer la loi d'Allah. Tu comprends? Je ne réfute, je suis sunnite. Donc t'es pour le mariage des petites filles. Je vous explique que j'ai une croyance qui fait que tu es pour le mariage des petites filles. Non mais, les lois. Non, on va clôturer. Tu suis l'islam sunnite. Très bien. L'islam sunnite valide et accepte le mariage des petites filles. Est-ce que tu acceptes et tu valides le mariage des petites filles? Claire, allons-y directement. Tu veux aller plus loin. Tu sais très bien. Non mais attends. Tu sais très bien que c'est pas comme ça. Réponds à cette question. C'est pas comme ça, par exemple. Si, c'est comme ça. Si, c'est comme ça. Ah bah si, c'est comme ça. Ah si, c'est comme ça. Faut poser la question différemment. Mais oui, mais je t'ai posé la question. Je vais te reposer la question différemment, vas-y. Lily. Est-ce que tu es pour une société dans laquelle on interdit de marier des enfants quoi qu'il arrive, c'est interdit, ou une société dans laquelle on n'interdit pas? Ça veut dire qu'il y a des conditions, mais on n'interdit pas. Tu préfères vivre dans quelle société? Dans une... Déjà, regarde, c'est comme en France, tu sais, quand ils veulent apprendre les... Non mais réponds à cette simple question. Tu préfères vivre dans quelle société? Dans une société, je parle pas de la France, je parle de deux sociétés qu'on imagine. Une société dans laquelle on interdit le mariage des enfants quoi qu'il arrive, et une autre où on ne l'interdit pas, et même on le permet dans certains cas. Mais des enfants de quel âge tu me parles? Ah bah 9 ans. Elle va pas répondre. Je vais répondre à sa place, moi c'est simple. Non mais... tu peux me poser les religions, elles disent pas là. Parce qu'elle est très compliquée. Amir, tu le sais. Est-ce que je préfère vivre dans une société... Tu préfères vivre dans une société où on interdit le mariage des enfants quoi qu'il arrive, ou dans une société où on ne l'interdit pas et il est même autorisé dans certains cas? Ah, moi je préfère quand c'est interdit, oui. Je veux qu'on protège les enfants, donc oui. Et toi, Chana? Je veux que ça soit interdit. Ah oui, moi je vivrais dans une société où on protège et on interdit cette possibilité de se marier avec des enfants. Ah ouais, c'est ça. Vous savez, les gars, dans la deuxième société, c'est pas forcé, vous n'êtes pas obligés de le faire. Hein. Ouais, mais d'autres peuvent le faire. Mais qu'est-ce que tu dis à ma grand-mère qui, par exemple, elle s'est mariée avec mon grand-père à 12 ans. Elle a eu son premier enfant à 13 ans. J'ai pas terminé, Chada. Elle a eu son premier enfant à 13 ans. Et aujourd'hui, machallah, ma mamie, elle a 88 ans. Et elle a des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Alors, qu'est-ce que vous dites à cette personne-là? Mais qu'est-ce que tu dis à cette personne-là? Ma grand-mère on te répondra dès que tu auras répondu à la question. On a bien entendu ta question. Maintenant, est-ce que tu peux répondre à la nôtre? On répondra à la tienne après. Mais c'est pas correct dans le sens religieux, dans le sens sociétal, dans le sens sociétal. Tu préfères vivre dans quelle société? Bébé à la main, elle sait pas répondre à cette question-là. Amir, non mais là, sans déconner, si pour vous c'est... Est-ce que tu veux une société où on protège les enfants ou une société dans laquelle on garde des enfants? Mais non, mais j'hésite.
Est-ce que j'ai envie d'être dans une société où, par exemple, Amir, par rapport à tes propos, regarde, qu'est-ce qu'on me dit en bas. Réponds d'abord à la question. Est-ce que tu préfères une société où on protège les enfants? Est-ce que tu veux vivre dans une... Ne danse pas. Est-ce que tu veux protéger les enfants ou est-ce que tu veux pas protéger les enfants? Réponds à cette question, elle est simple. Là, mais toi, tu protèges... Mais là, tu protèges même pas l'individu qui est de confession musulmane. C'est ce que je te demande. Critique les textes, non, mais pas... non. Alors là, par contre, non, stop. Alors, excusez-nous, tous les musulmans qui n'acceptent pas le mariage des enfants et qui le condamnent, excusez ces propos. Excusez les propos de Lily qui essaye de vous amalgamer à sa situation où elle est dans l'incapacité de le condamner ou de dire dans quelle société elle préfère vivre. Donc tous les musulmans qui préfèrent vivre dans une société où le mariage des enfants est interdit, veuillez excuser les propos de Lily. Je ne les accepte pas. Lily, est-ce que tu peux répondre toi, s'il te plaît? Est-ce que tu peux toi, si je peux te le dire, est-ce que toi, tu préfères vivre dans une société qui interdit le mariage des enfants ou dans une société qui ne l'interdit pas et qui l'autorise sous certaines conditions, mais qui l'autorise? Alors moi je vais te dire tout simplement, vu que tu me parles de société et pas de religion, écoute-moi, moi je suis en France et en France ce n'est pas autorisé. Voilà ma réponse. C'est pas la question. Dans quelle société préfères-tu vivre, Lily? Voilà ma réponse. Moi je te dis, je suis dans une société. Et si? Non, regarde, je vais te reposer la question. Dans quelle société elle préfère vivre, Lily? Il n'y a pas d'autre choix. La France ne fait pas partie de ces choix. Il y a une société dans laquelle on interdit le mariage des enfants. J'ai pas parlé de France, rien du tout, ni d'Allemagne, que dalle. Dans une société où on interdit le mariage des enfants, où est-ce qu'elle préfère vivre? Elle préférerait vivre dans une société où c'est autorisé. À quel âge je t'arrête de dire que c'est un enfant? Parce que moi, je connais une personne, c'est ma copine, elle s'est mariée à 14 ans. Elle a fait un mariage religieux, je te parle. Alors? Et elle est toujours avec son mari et tout va bien. Voilà. Il faut arrêter avec le billet du survivant, Lily. Non, mais c'est parce que... non, mais c'est parce que... Une copine gitane qui s'est mariée. T'as parlé de ta grand-mère tout à l'heure, t'as parlé d'une autre personne. Il faut savoir qu'il y a d'autres personnes avec qui ça s'est pas fini de la même manière. Il y a des petites filles qui ont eu des hémorragies internes. Il y a des petites filles qui ont décédé, qui ont été mortes à cause de ça, justement. Et en fait, vu que tu ignores ces genres de personnes-là... De ce que tu dis là, je ne suis pas d'accord. Mais ma copine, à 14 ans, quand elle s'est mariée, écoute-moi, et ben son mari... 9 ans, tu sais quoi, 9 ans, ça reste un enfant. 9 ans comme Aïcha. Mais avant, déjà l'espérance de vie. 9 ans aujourd'hui, est-ce que tu préfères une aujourd'hui, 9 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, tu préfères vivre dans une société qui autorise le mariage des enfants. Et d'abord, on parle de mariage, on parle même pas de consommation, de 0 ans, à partir de 0 ans, le mariage. Et la consommation à partir de 9 ans, sous condition? Ou est-ce que tu préfères vivre dans une société dans laquelle c'est interdit? Non, mais la société que tu dis, Cassius, elle existe pas. Bon, tu répondras pas, y a pas de souci, tu répondras pas. Donc, chers musulmans qui, eux, savent répondre et disent qu'ils préfèrent vivre dans une société où on ne peut pas marier des enfants, veuillez excuser l'amalgame que Lily essaye de faire entre vous et elle. Tu ne représentes pas tous les musulmans, Lily. Et j'aimerais qu'on le dise. Non, je représente que moi-même. Et j'aimerais qu'on le dise. Veuillez nous excuser de vous montrer cela. Voilà. Après, vous pouvez changer le live. Mais j'aimerais juste revenir sur quelque chose. Les propos en bas, mais Lily, la honte de quoi? Oui, arrête de lire les commentaires, s'il te plaît. Reste concentré sur le débat. J'aimerais revenir sur ton affirmation qui t'a fait monter. Mon affirmation, l'islam n'est pas une idéologie apparemment, c'est une religion. On va essayer de voir. Est-ce que l'islam offre une vision globale du monde? Donc, est-ce que l'islam propose une explication cohérente du fonctionnement du monde, de l'histoire, de la société? Amir, Shana, Agnoslim? Oui. Un exemple? Vas-y. Explication cohérente du fonctionnement du monde ou de l'histoire, de la société. Sharia. La sunna, voilà, la charia, exactement. Système de valeurs. Est-ce que l'islam véhicule un ensemble structuré de valeurs, bien, mal, juste, injuste, souvent présentées comme universelles ou naturelles? Bien sûr. C'est le halal et le haram. Halal, haram. Parfait. Est-ce que l'islam a pour un but collectif ou une finalité? Est-ce que l'islam tend vers un objectif politique ou social précis, parfois présenté comme utopique? Exemple, soit égalité parfaite, soit société sans classe, royaume de Dieu, etc. Ah!
Ah, Jihad au talab. Ouais. c'est marqué royaume de Dieu. Donc, le oui, paradis, voilà. l'enfer. Voilà. Le paradis, l'enfer, un objectif jihad au talab, conquérir tout le monde et avoir qu'une terre d'islam et pas de terre de guerre. C'est ça. C'est des aveux. Petit 4. Simplification de la réalité. Est-ce que l'islam réduit la complexité du réel en catégories binaires, dominant, dominé, bien, mal, croyant, méchant, oppresseur, opprimé? Bah, Oui, croyant, totalement. mécréant, Croyant, mécréant, homme, femme, Oui. bien, mal, voilà. libre, Petit- esclave. Exactement, homme libre, homme esclave, musulman, dhimmi. Alors, 5. Doctrine figée ou dogmatif. Est-ce que l'islam s'appuie sur des principes considérés comme indiscutables, parfois sacralisés, bien fondateurs, slogans, mythes? Oui, totalement. Personne Voilà. ne peut dire le contraire. Hein. Donc là, on est à 5 points sur 5 qui coche. Petit 6. Promesse de salut ou de progrès. Est-ce que l'islam promet un avenir meilleur à ceux qui y adhèrent? Salut, libération, révolution, réveil. 72 vierges. 72 Totalement. vierges, Totalement, des paradis. rivières de lait. Très bien, 6 sur Darajat 6. al-ihsan. Petit 7. Culte de la cohérence interne. On est sur l'argument circulaire. Elle privilégie la cohérence du système sur l'expérience réelle. Les faits contradictoires sont souvent niés ou réinterprétés. Ah bah, Ah bah on est en oui, plein dans le dedans. Coran. En Mais plein Allah, dedans. quand il dit que les os ont été ensuite recouverts de chair, il veut pas dire que les os sont arrivés avant la chair. Mais non, c'est pas vraiment ce qu'il a dit, quoi. Voilà, Ouais. on est en plein dedans. Petit 8, mobilisation des individus. Est-ce que l'islam appelle à l'engagement, à l'action ou au combat contre des ennemis réels ou imaginaires? Oui. Contre Iblis? Iblis. Oui. Contre les Shayatin. mécréants? Contre ceux qui luttent contre Les djinns. Allah? Mhm. Des djinns, mashallah. Petit 9, ennemi à désigner ou à combattre. Est-ce que l'islam désigne un adversaire responsable des maux? Les mécréants, shaitan, Les juifs. ouais. Ça, Ouais. Les juifs aussi, Voilà, oui. je sais Les pas si je apostats. devais le dire. Mais ouais, les juifs, ouais. Petit 10, Les rôle chrétiens. identitaire. Pour les juifs, je vous invite à Oui, c'est bon. Rôle identitaire. On est à 9 sur 9 là. Sourate 260. Oui. Donc, rôle identitaire, petit 10. Elle fournit l'islam fournit-elle une identité forte à ses membres? Je suis musulman. Je suis un croyant. Je suis fier d'être musulman. Je suis fier d'être... Alhamdulillah Pas ala un ni'mat coupable. al-islam. Bon, bah, on a 10 sur 10. Petit 11, on est toujours sur les points à cocher pour être qualifié d'idéologie. Hein. Donc, on est à 10 sur 10 pour l'instant. Donc, petit 11, transmission et endoctrinement. Tiens. L'islam se diffuse activement. Se diffuse-t-il activement? Propagande, éducation, rites, textes sacrés ou théoriques, etc. 100%. Voilà. On y est là. 100%. Et le petit 12, résistance à la critique. Est-ce que l'islam rejette la remise en question ou délégitime ses critiques accusées de haine, de folie, d'ignorance, de trahison, D'hérétique. d'hérétique? Islam ou des Voilà. Kafir. 12 sur 12. Donc, on va lire la petite synthèse. Souvent, plus un système de pensée coche ses cases, plus il s'éloigne d'une simple opinion ou philosophie et s'installe comme une idéologie structurée, parfois totalisante. Voilà. Donc, on a les 12 sur 12 dans l'islam. Et on n'est pas obligé de toutes les cocher. Plus on les coche, plus on en coche, et plus on est sur un système idéologique implanté et totalitaire, autoritaire. Est-ce que tu as une preuve que c'est pas une idéologie? Lily, est-ce que tu peux nous faire Oui, difficile ta de faire démonstration. plus, 100% là. Hein. Fais-nous ta démonstration Mais 100% sourcée de quoi? Mais que franchement. c'est pas une idéologie. Non, c'est. Je crois que tu ne savais même pas ce que c'était que oui, le terme mais idéologie. écoute, en fait. oui, si Peut-être tu tu veux. répètes quelque Non, chose. Mais alors dans ce cas-là, non. trouve quelque chose qui ne. L'islam mais écoute-moi. Non, L'islam l'idéologie. est Fais-nous la complété démonstration par que l'islam c'est la pas une Torah et idéologie. l'évangile. Est-ce que tu Donc peux nous c'est faire la continuité. Bon, juste avant de te donner la parole, vraiment, j'aimerais te donner 2-3 Un minutes. message divin pour faire- et le dernier. Non, Lily, parle pas en même temps. Est-ce que tu peux nous faire en 2-3 minutes une démonstration que l'islam n'est pas une idéologie? Parce que c'est ça que tu as dit dans le commentaire. On aimerait bien, parce que ça serait injuste que Cassius fasse une démonstration que c'est une idéologie et qu'on te donne pas l'opportunité de nous faire une démonstration contraire, que l'islam n'est pas une idéologie. À toi, Lily, s'il te plaît.
Alors, je viens de te le dire. Donc, le judaïsme qui est la Torah, le christianisme par l'évangile. Ensuite, je te dis le Coran pour l'islam. C'est tout simplement la continuité. Ce sont des messages divins. Libre à vous de pas d'y croire. C'est des idéologies. C'est des Non, idéologies. c'est Le des judaïsme est religions une que idéologie. tu- Mais que on tu vient le de veuilles ou cocher pas. les cases. Alors vas-y, on va Mais non, contredire. mais que Vas-y, tu le veuilles ou contredis-nous. pas, ce qui Oui, est oui, on l'idéologie. va vérifier. On va vérifier. Je viens de te citer les points de l'idéologie. L'idéologie, c'est de Il n'y a pas de souci. Donc on va voir. La Costa, vision de globale du l'islam monde. et Tais-toi, tais-toi. On va vérifier ce que tu dis. Donc Lily, elle affirme. On t'entend pas. Tu comprends pas Comme comment les- ça marche. On t'entend pas. Je te Comme le mute. Je te mute. Je te mute. C'est bon, tu te calmes. Donc maintenant, s'il te plaît, quand tu fais une affirmation, alors que j'ai fait un exposé pour montrer point par point que l'islam cochait les 12 points de ce qu'était une idéologie, on va reprendre point par point pour que Lily nous montre que on se trompe, que l'islam ne coche pas ces points. Donc on va prendre le premier point, la vision globale du monde. Est-ce que l'islam propose une explication cohérente du fonctionnement du monde, de l'histoire, de la société? Vas-y Lily, est-ce que l'islam fait ça ou pas? Oui. Il fait ça? Oui. Bah ça coche du coup, on est d'accord. Mais dans ces cas-là, mais toutes les religions cochent ce que Oui, tu dis, puisque c'est c'est toutes une des croyance. idéologies. Toutes les Oui, religions. oui, c'est ce Voilà. qu'on dit. Oui, Voilà, c'est toutes des les religions idéologies. cochent, Ah, mais cochent c'est ce ça qu'on qui exposait. t'inquiétait. Non, non, je C'est te ça dis, qui toutes t'inquiétait. les religions cochent ce que tu... Sont Oui, des c'est idéologies. des idéologies. Toutes les religions sont des idéologies par C'est nature. ton Oui. avis personnel. Non, c'est la Non, définition elle de vient ce de qu'est te une démontrer. idéologie. Et Je te quelle l'ai est ta démontré. définition de religion? Je vous dis, en fait, est-ce que, enfin, la définition de idéologie, tu ne sais même pas ce que c'est. Non, 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 non. Mais tu T'inquiète utilises un pas, terme que je tu ne ne comprends confonds pas. On pas. vient de Mais t'expliquer, surtout elle vient moi, de te démontrer. Inch'Allah, Attends, s'il te surtout plaît. moi qui suis montée sur des lives pour Non, défendre mais ça veut rien mes dire. frères et On sœurs monte tous dans des palestiniens. lives et on n'est T'inquiète pas pas, je fais la forcément, différence voilà. entre un juif et un sioniste. D'accord? Pardon? Donc c'est pas à Mais moi alors, que vous allez me donc- dire Quel rapport? idéologie De quoi tu et parles? religion. On est en train de parler de l'islam. Tu dis que ce Oui, n'est mais pas non, une non, non, mais idéologie. non. On parle de ça. Ta religion, Islam, ta idéologie. religion valide tous les points. Tu Mais vois? toutes les C'est-à-dire religions valident qui ces fait points. que c'est une Toutes les idéologie. religions Donc peuvent c'est une Mais valider. bien idéologie, sûr. comme les Bien autres. sûr. Mais oui, c'est ce qu'on te Donc dit. est-ce que tu conclus, Lily, que l'islam, comme toutes les autres religions, sont des idéologies? D'ailleurs, je vais reprendre ton point, Lily, pour que tu puisses répondre. Si c'est la continuité des autres religions, Oui. qui sont justement des idéologies, donc la chose logique, si c'est la continuité, eh bien, c'est que l'islam est lui-même c'est-à-dire une idéologie qui reprend celle des autres, et de facto une idéologie également. Donc tu ne peux pas dire non, ma religion c'est pas une idéologie, par contre celle-là et celle-là, oui. Je sais pas, c'est une question de bon sens, Lily. Réfléchis. Ben, Je sais que t'es en alors- stress ou quoi, alors, ne t'inquiète pro- pas, on non, n'est pas je contre stresse toi. pas. Le C'est juste problème, mais non, mais le que tu problème de comprennes parler le terme avec que des tu utilises en apostats, fait. le problème de parler avec l'apostat, c'est que déjà, il n'y croit pas. Et le problème ensuite de Arrête parler de avec déshumaniser, s'il te plaît. Non, Tu vois, on et est le des problème humains, de on a un parler cerveau comme avec toi, vous- donc s'il te plaît, vous, non, c'est reprends que ce que moi, tu as vu que dit je suis juste croyante, avant. j'ai moins de QI que vous. Si tu veux. vu que Moi, je moi, suis j'ai croyante, j'ai je jamais dis ça. Je suis prétendu bête. que tu avais moins de Vu que Qui je t'a dit ça? crois C'est pas en ça. Mohamed Qui t'a sallallahu dit ça? alayhi wa sallam, je suis une paix. Qui est la Lily. personne bête qui t'a dit que ton QI Voilà. était... Donc, personne n'a prétendu ça Eh dans ben le panel oui, en le tout cas, problème, d'accord? mais si Shana regarde, mais regarde, Moi, je te juste dis parce juste que que je tu as crois, prétendu, tu mais as dit juste juste parce avant. que je suis sunnite et que je C'est crois une dinguerie. à tous les hadiths et effectivement, Personne ne t'a dit ça. Donc ça En veut tout cas, dire moi, que je suis une personnellement, paix. je ne l'ai pas entendu Je dans le suis panel. une paix, moi. Non mais Lily, personne ne l'a prétendu là dans le panel et moi je ne l'ai pas entendu, Bah d'accord? si, Maintenant, si. bah non, personne n'a parlé de QI là depuis tout à l'heure, ok? Non, mais je te parle de choses pires que ça, des choses On qui s'en sont fout, on s'en fout. On revient sur le sujet par la s'il te plaît France, parce que et moi, je tu es vis en monté avec France, cette. d'accord. Moi, je Ah, vis en mais France. c'est pas possible. Et moi, j'ai pas envie qu'on me condamne. C'est Bon, un- par est-ce que tu exemple, veux la discuter paix, avec d'accord. nous ou est-ce que tu veux parler aux commentaires? C'est n'importe Parce que quoi. si tu veux parler aux commentaires, je te fais descendre, tu parles avec eux. Non, non, Parce justement. que nous, je on a un parle autre sujet ici. Même Cassius, elle m'a dit, Bah, est-ce on a un que, autre est-ce que sujet tu ici. autorises le mariage des Ouais, et bébés? t'as pas répondu. Je oui, suis en bien sûr. France, effectivement, non, je vais Bah. pas répondre oui. Tu veux que je sois enfermée? Mais non, mais Lily, Bah, là, t'as ça t'as le droit d'être Ça, pour c'est la un paix peu au trop travail. aléatoire, là. Au propos, Amir. Ouais. Bah, tu fais comme tu veux. Voilà. Tu fais Je comme fais tu veux. attention à Moi, mes quand on me propos. pose la question, Si tu me je parles réponds de la honnêtement. société Mais ou attends, de mais j'ai religion. pas compris. Bon, t'aimes bien J'ai parler pas en même compris, temps que les Amir. autres.
Mais qu'est-ce qu'il y a de mal alors du coup j'ai pas compris si Allah l'autorise. Voilà, là on parle de religion et de croyance. Mais pourquoi t'as honte de dire que t'es pour? J'ai pas compris. Non, Allah, il peut pas autoriser. Allah, il peut pas autoriser. J'ai une famille. J'ai pas fini. Allah ne peut pas autoriser quelque chose de négatif. Si? Ah non, pour moi Dieu c'est parfait, donc alors pourquoi t'as honte de dire que t'es d'accord avec sa parole? Je n'ai pas honte, je t'ai dit, je ne réfute au contexte, je suis d'accord avec tous les hadiths. Pourquoi t'oses pas oui, répondre effectivement, à la question? Aïcha, la mère des croyants, s'est mariée à 6 ans et a été consommée à 9 ans, et je n'ai pas honte de le dire, je suis croyante. Et qu'est-ce que tu penses d'interdire? Et qu'est-ce que tu penses d'interdire ce que Allah a autorisé, toi? T'en penses quoi? J'espère bien qu'on n'arrivera pas et que je parle bien même dans la société en France, c'est un pays laïque, et qu'on n'arrivera pas, on a le droit de croire à ce qu'on veut. C'est pas la question, madame. C'est pas la question. Madame, il y a pas de souci. Oui, s'il veut lécher le trottoir, il a le droit aussi. Mais par contre, la question c'est pas celle-là. La question, je vais la reposer. Lily, qu'est-ce qu'elle pense du fait d'interdire ce que Allah a autorisé? Comment elle le considère, Lily? Non, pour moi, il n'y a pas à interdire ce que Dieu a vas-y, allez, passe une bonne journée. Voilà. Bonne soirée. Non. La question, c'est qu'est-ce qu'elle pense? Elle me dit non. Parce qu'elle pense plus. Elle a arrêté de penser quand elle s'est vue, elle, de l'extérieur, en train d'hésiter sur dans quelle société je préfère vivre. Celle qui protège les enfants de se faire garda ou celle qui l'autorise. Ah ouais, non, mais se voir de l'extérieur en train d'hésiter, je pense que tu penses plus après ça. Ouais. Elle l'avait dit, elle avait juste peur d'être enfermée en France. C'est-à-dire que c'est par peur qu'elle n'a pas pu assumer les propos. Ouais, c'est ça, exactement. Bon. 1 million. Waouh, 1 million! Vous êtes trop forts! 9 millions. 9 millions! Bravo les gars. Vous êtes trop forts! Bon bah on continue du coup. Et arrêtez de draguer, Allez, arrêtez de draguer dans les commentaires Agnoslim en arabe, on a tout compris. Wow, j'ai même pas vu. Calme-toi, le message est passé. Et bah suivant. En tant que femme, moi, je suis pas prête encore à entendre ce genre de choses, surtout quand c'est une maman et qui hésite autant à répondre, et au final entendre que ça ne la dérange pas plus que ça. Enfin, c'est horrible, vraiment. Horrible. Bah, si vous êtes musulmane sunnite majeure, vous tapez des séries de 1. Et si vous êtes un homme musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 2. Oui, on est là, on va pas fermer boutique, on est là. Il y a Shana, il y a Agnoslim. Mais elle est pas mal, ces 12 points-là, je les aime bien. ChatGPT m'a sorti un bon truc que je lui ai demandé par rapport... Oui, il est complet. Il est bien complet, j'aime bien. Parce qu'il y a la définition Larousse, elle est bien, qui reprend les points. Mais là, c'est pas mal. Comme ça, on peut cocher. Bah, je lui ai demandé comme écho. On de me faire comme écho, mais pour savoir l'idéologie, comment on peut qualifier une idée, une pensée d'idéologie, en fait, en gros. Après, moi, j'avais envie d'intervenir, mais c'était passé. Une idéologie, c'est juste un ensemble structuré d'idées, tout simplement, de croyances et de valeurs. Et en fait, idéologie égale religion, tout simplement. Bah oui. Totalement. Et Lily, si tu es cohérente, j'en profite, je te vois dans les coms, si tu es cohérente avec ta religion, je t'invite vivement à respecter ta religion, l'islam sunnite, et de commencer à réfléchir à porter le voile, si tu veux vraiment. Et surtout la hijra. Et la hijra, bien évidemment. Parce que comme ça, c'est tu facile pourras parler. de dire ça. Comme ça, tu pourras donner ton avis librement. Absolument. Que le mariage des petites filles, c'est bien. Bonjour tout seul, les oubliés TV, bienvenue. Bonjour à tout le monde. Tu es musulman sunnite? Je suis musulman tout court. Tout court. Et du coup, c'est quoi? Tu peux nous répondre à la question que j'ai essayé de lui poser? C'est quoi la sunna du prophète, du coup? Moi, je suis pas un expert de la religion ni des sciences occultes. Moi, j'aimerais juste vous poser quelques questions. On n'a pas demandé si vous êtes expert en sciences occultes, tapez 2. On a demandé si vous êtes musulman sunnite. Bon, tu veux. On n'a pas demandé des scientifiques ou des spécialistes ou des experts en sciences occultes.
On a demandé, si vous êtes musulman sunnite, tapez musulmane sunnite, tapez 1. Et si vous êtes musulman sunnite, tapez 2. Donc, est-ce que tu es musulmane ou musulman sunnite? Il est de retour, hein, le photographe. On verra après. Je suis musulman. Sunnite? Je suis musulman tout court. Je crois en Allah. Un tout couriste, on n'a pas demandé si vous êtes musulman tout couriste, tapez 1. On a demandé des musulmans sunnistes. Sunnites. C'est pas grave, les oubliés de TV, nous on parle d'islam sunnite. Vous pouvez, si vous voulez pas écouter ce que j'ai à dire, vous pouvez me couper, vous pouvez m'enlever du live, il n'y a pas de souci. Moi, ça me dérange Je pas. t'ai juste expliqué. Je dis, je suis pas ni chiite, ni sunnite, je suis musulman tout court. Je crois en Allah et en ses prophètes. Voilà, c'est pas compliqué. Et le Coran, il est divin ou humain? Moi, je peux te poser une question là, parce que là, tu m'enchaînes avec tes questions. Moi, j'ai juste te poser une question. Une seule question. Vas-y. Ok. Merci. Ouh. Donc là, si je comprends bien, j'ai suivi vos débats avec attention et avec passion. J'ai une seule question pour vous tous. Pour Kessus, pour Amir, pour Agnès et pour Shana, la sœur Shana. On l'attend religieusement. Je voudrais juste savoir une seule question. Est-ce que vous croyez en la vie après la mort? Question. Pourquoi on devrait croire? C'est ma question, c'est juste une question, c'est pas le pourquoi. Tu dis oui. Moi j'ai jamais entendu parler de ça avant. J'en sais rien, je sais pas. Je sais pas, j'ai jamais entendu. C'est la première fois que j'en entends parler. Une vie après la mort? Je connais pas. Après la mort, il n'y a rien. J'en sais rien, je sais pas justement, c'est la première fois que j'entends cette notion. D'accord. Et Shana, tu peux me l'expliquer? Pourquoi je devrais la croire? C'est une question que j'ai posée. Bah oui, mais pourquoi je devrais y croire? Parce que moi, tu m'apprends un truc, c'est un petit peu comme si je venais, je te disais, est-ce que tu crois aux Zogrobologluc? Peut-être que j'ai pas bien formulé ma question. Ma question, elle est simple. Oui. Est-ce que vous croyez qu'après la mort, c'est la fin? Voilà, c'est juste ma question. Je sais pas, je me suis jamais posé cette question. Toi, t'as déjà été réincarné ou pas? Je vous pose une question. Je ne sais pas. Par rapport à votre croyance, je vous ai pas dit. Est-ce que vous Je ne sais pas du tout ce qu'il y a après. Je ne sais pas du tout. Il n'y a personne qui est revenu me dire ce qui s'est passé après, donc je ne sais pas. Toi, tu sais, il y a quelque chose? Je crois qu'après la mort, il y a quelque chose ou il n'y a rien du tout? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. Pourquoi toi, tu sais qu'il y a quelque chose? Ma soeur Shana aussi. Mais est-ce que toi, tu sais... tu poses des questions juste comme ça. On t'a répondu à tes questions. On ne sait pas. Est-ce que toi, tu sais qu'il y a quelque chose? Ça éclaire ma lanterne. Mais est-ce que toi, tu penses qu'il y a quelque chose? Moi, ça éclaire ma lanterne. Vous comprenez? Moi, ma religion m'oblige à croire en la vie, à une résurrection, et que je serai jugé, et après le jugement, que j'irai soit en enfer ou soit au paradis. Pourquoi elle t'oblige ça? Je comprends pas. Vous dites? Pourquoi elle t'oblige, la religion? Elle m'oblige à rien du tout. Le Seigneur toi qui as dit, elle m'oblige à croire en ça. Ma religion ne m'oblige pas à croire. C'est toi qui as utilisé ce terme, alors tu t'es peut-être trompé. Oh, peut-être que je me suis trompé. Oui. En gros, j'ai ce qu'on appelle le libre arbitre. Oui. Chose dont le Seigneur Dieu, il a privé certaines créatures comme les anges. Attends, mais je suis pas... Attends, là, tu vas trop loin, Là, tu me dis plein de choses, je sais même pas de quoi tu me parles. Je te parle de la création. Dieu le Tout-Puissant, Allah, il m'a donné le libre arbitre. Comment ça de ne pas croire. Comment tu sais que c'est Allah qui a fait ça? Comment je sais que c'est Allah qui a fait ça? Parce que je le sais. Je le vois à travers ses créations, je le vois à travers au quotidien, dans tous les jours, je le vois. Donc toi, ce que tu appelles Allah, c'est un Dieu qui a tout créé, c'est ça? Exact. Très bien. Bah ouais, et du coup, est-ce que le Dieu qui a tout créé, il a révélé forcément un livre, du coup? Est-ce que c'est obligé? Évidemment. Comment ça, évidemment? C'est marqué. Il a été lésé. Il a envoyé. C'est marqué où ça? Comment tu le sais? Dans le Coran, ma sœur. Mais attends, le Coran, c'est le livre que Allah a révélé? Il a révélé au dernier des prophètes. D'accord, donc le Coran, c'est le livre que Allah a révélé. C'est ce que tu me dis. Au dernier des prophètes, c'est la dernière révélation. Il n'y a pas de souci. Comment tu le sais ça que c'est vrai? Comment tu le sais que c'est vrai? Comment tu as vérifié cette affirmation qu'on t'a faite et que tu as cru? Comment j'ai vérifié que le Coran, il est vrai? Non, parce que le Coran vient de Allah, que le Coran vient de Dieu que tu appelles Allah. Parce qu'il dit à Mohammed, roule, dis-leur. Et ça, il n'y a pas d'humain qui aurait pu écrire ça? Non,
un humain ne peut pas écrire le Coran. Si tu veux, Dieu vous met tous en garde. Il dit, si vous voulez, écrivez ne serait-ce qu'une seule Il n'y a pas de sourate. souci, on va vérifier. Quand Voilà. Allah, il Si dit tu- roule. si- Non, on va vérifier. Quand Allah, il dit roule, est-ce qu'aucun humain à l'époque n'aurait pu écrire ça? C'est qol, qol. Roule. Aucun Ouais, humain il ne le peut prononce. écrire le Coran. Si tu veux, C'est tu pas peux ma le passer, question. parce que Non, c'est non, pas non, moi. non, non, C'est c'est Allah pas qui ma nous met en question. garde, hein. Non, c'est Mais pas c'est ma qol, question. c'est iqra. Quand Allah, il prononce la parole que tu as dite, est-ce que cette parole-là, un humain aurait pu l'écrire? Celle que tu as dite, celle que tu essayes de nous sortir. Mais le Coran, c'est la parole de Dieu. Non, Écrit non, non, par non, non, les non, 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 humains. non, non, Je non, vous non, le dis. arrête-toi là, arrête-toi là. Comment tu as prouvé que c'était la parole de Dieu? Pour l'instant, t'as rien prouvé du tout. Pour l'instant, la parole qu'il y a dans le Coran, c'est un livre humain comme les autres. Pour l'instant. Parce que tous les livres dans le monde ont été écrits par des humains. Tous. Donc, on n'a aucune bonne raison de partir du principe que ce livre est différent. Sauf que là, on a les oubliés qui est là et qui nous affirme que ce livre est divin. Il va falloir que tu le prouves. Donc, on attend que tu nous montres comment tu as réussi à prouver cette affirmation qu'on t'a faite et que tu as cru. Parce qu'on se dit, les oubliés, c'est pas un con. Les oubliés, il est allé vérifier les affirmations qu'on lui a faites. Il n'a pas décidé de croire aveuglément par ignorance une affirmation qu'on lui a faite. Ben non, il est allé vérifier quand la personne lui a dit, une personne lui a dit, le Coran, c'est la parole d'Allah, et qu'il l'a entendu de plein d'autres personnes, ça n'a pas suffi à le convaincre, les oubliés, parce que c'est quelqu'un de rationnel. C'est quelqu'un qui va aller chercher pour essayer de prouver que cette affirmation est vraie, pour être sûr de pouvoir faire confiance aux gens qui font cette affirmation, qu'il peut se fier à tout ce qu'ils vont dire après. Par exemple, que le prophète a fait ceci ou a fait cela. Bah moi, je pense que les oubliés, pour être sûr qu'il peut croire à tout ça, il est allé vérifier l'information. Il est allé vérifier que tous ces gens qui lui disaient « c'est la parole divine qu'il y a dans le Coran » est vrai. Comment as-tu réussi à vérifier ça, les oubliés, et à prouver que le Coran, c'était bien la parole divine d'Allah qui a été révélée? J'ai lu le Coran dans son intégralité et j'y ai trouvé mon compte. J'y ai trouvé des belles versets, des D'accord. belles Ça révélations. prouve que c'est divin. Je peux expliquer? Ça prouve J'ai que c'est trouvé des divin. Non, révélations mais sur la ça prouve pas que c'est actuelle. divin. T'as pas compris. Attends, t'as pas compris. Moi, je te demande pas des ressentis que t'as eu. Je te demande des preuves que le Coran est divin. C'est-à-dire pas qu'il te fait du bien. Parce que dans ce cas-là, ça veut dire que le livre des bouddhistes ou des zoroastriens est divin. Eux aussi, ils ont trouvé des beaux versets. Eux aussi, ça leur fait du bien. Parce que si ça leur faisait pas du bien et si le Dieu qu'ils priaient ne leur répondait pas selon eux, ils ne seraient plus croyants de cette religion. Ils l'auraient quitté. Donc, s'ils continuent de croire, c'est qu'ils ont les mêmes arguments. Eux aussi, ils ressentent des versets incroyables des livres qu'ils lisent de leur religion. Moi, c'est pas ça que je veux savoir. Je veux savoir ce que les oubliés, lui, il a trouvé comme preuve qui montrait que le Coran, il était divin. Il était divin, que c'était une parole divine et pas une parole humaine. Pas une parole comme on peut retrouver dans les livres des Zoroastriens. Parce que le livre des Zoroastriens n'a rien à voir avec Allah. Hein. Vraiment rien. On est à l'opposé. Donc, c'est forcément faux. On est d'accord, si le Coran est vrai, c'est que le zoroastrisme, il peut pas être vrai. Et ces livres-là, les oubliés, ils font du bien à des gens. Ils les lisent et sont persuadés qu'ils sont divins. Tu sais d'où le Coran il est différent? Dis-moi. Je vais te le dire, ma sœur. Vas-y. Dans le Coran, tu as des révélations que tu ne verras nulle part ailleurs. Comme lesquelles? Des révélations, par exemple, les deux mers qui ne se rencontrent jamais ou qui ne se mélangent jamais. C'est à l'époque là on va dire, des satellites ou on va dire des drones qu'on a pu découvrir ce phénomène qui est écrit 1400 ans dans le Coran. Comment ça? Quel phénomène? Pas les deux mers qui ne se mélangent jamais, ma chérie. Il y a deux mers qui ne se mélangent pas sur Terre? L'océan Pacifique ne se mélange jamais avec l'océan Indien, par exemple, qui ne se mélange jamais avec l'océan Atlantique. Mais comment ça veut dire quoi, se mélanger? J'ai pas compris. C'est-à-dire qu'ils se mélangent jamais, ma chérie. Ça veut dire quoi? C'est comme si tu mettais un bol d'eau. Ça veut dire que là, par exemple, à la frontière entre la mer Méditerranée, par exemple, et l'océan Atlantique, les eaux, elles se mélangent pas. Exact. Ah ouais? Et ça, c'est prouvé par la science, ça? Oui, par A plus B. Ah si ouais? tu veux,
Je te rajoute je t'amène Quel le. scientifique C'est a marqué, découvert ouais, ça? c'est marqué où Oui, ça? oui, Quel c'est scientifique? découvert tout récemment. Ça a été Oh, découvert tout récemment. oui, Et bien c'est sûr. écrit il y a C'est quel 1400 ans dans le scientifique? Coran. C'est quel scientifique qui a découvert ça? Mais tu tapes sur Google, sur Internet, tu verras les preuves là, visuelles sur tes Oui. yeux. Toi, tu Alors les as que vues, les c'est preuves? 1400 ans dans le Toi- Coran, On va rester alors là-dessus. que Arrête, on va rester là-dessus. On va rester sur la bêtise que tu es en train de dire. c'est pas une bêtise, c'est une Les oubliés, révélation. très bien, tu vas le prouver. Donc, les oubliés, maintenant, tu vas Écoute-le, prouver, tu vas nous donner le mot, tu vas aller là tout de suite, tu vas aller faire la recherche et tu vas nous donner le nom du scientifique qui a fait cette découverte et qui l'a révélé au monde entier. Là, maintenant. Là maintenant, tu as envie de Bah oui. savoir. Si je te montre Non, cette en fait, révélation, c'est quoi? Vas-y. Regarde, c'est pas que je souhaite savoir. C'est que j'affirme que les oubliés est soit un menteur, soit il est jamais allé voir parce que ça n'existe pas. je vais te Je je vais te l'affirme, montrer. regarde, j'affirme que ça n'existe pas. Tu peux Si je montrer te que j'ai montre la tort? preuve, si je te Vas-y. montre la preuve, Vas-y. reviendrais-tu à Ah bah, l'islam? si tu me prouves que j'ai tort, j'admettrai que j'ai tort, oui. J'affirme Ouais, qu'aucun reviendrais-tu à l'islam? scientifique, j'affirme qu'il n'y a aucun scientifique, ni aucune étude scientifique qui affirme que les mers et les océans, ou qu'il y a des mers qui ne se mélangent pas. Aucune. J'affirme ça. Ok. Ben, je te le montre là, je vais me Vas-y, connecter sur mon ordi on parce attend. que vu Vas-y. que je suis en live en même temps. Vas-y. Dès que t'es prêt, tu nous fais signe. T'as Et mis avec- 400 ans. Prends ton temps, voilà. Vérifie bien la source, donne-nous le scientifique et l'étude scientifique qui confirme ça. Les eaux qui ne se Ouais, mélangent pas. Attends, je prépare ma shahada. Ashhadu an la ilaha Ouais, parce qu'on va se illallah convertir, hein, si... wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. C'est bon, je l'ai. Je l'ai pas oublié. C'est bon, Tu je l'as suis pas prêt. oublié? Ah ouais, ça va. Ça va. En plus, j'ai pris ma douche tout à l'heure. Je peux aller faire le roussel s'il faut. Ça va. Est-ce que j'ai un tapis? Ah, il me reste un tapis. Parce que Tapis gym, au pire. Ouais, parce que là, J'ai il un faudra tapis que je de gym. rattrape les prières et T'en faire as la des salle. années et des années à récupérer, toi. Ouais. T'es prêt, Agnoslim? On fait la prière de l'Fajr ce matin? Parce que là, on va avoir la preuve. Beaucoup à rattraper. Ah Non, ouais, bah, c'est pas grave. Allah est pardonneur. Déjà, on commence à zéro. zéro. À zéro, on dit. Bah oui. Et cette année, on ira à la Mecque. Comme ça, on... Mais tu sais que il y a une méthode pour rattraper plus C'est vite. le lien, je peux vous le montrer s'il vous plaît. Non, on veut le nom Non, des scientifiques. J'ai la vidéo là sous mes yeux. Je m'en fous de la vidéo. Ah, On tu veut crois que le nous, on nom. croit aux vidéos? Nous, on veut le Bah, Je veux nom le du scientifique, qu'on puisse aller et vérifier. l'étude scientifique. C'est Tu ça crois qu'on qu'on t'a va croire demandé. aveuglément une vidéo? Donne-nous le nom des scientifiques et de l'étude qui affirme ce que tu dis, qu'on a vraiment fait cette découverte, qu'il y a les eaux il y a des eaux qui ne se mélangeaient Une pas, vidéo. des mers et des océans qui ne se mélangeaient pas. Je te montre une vidéo. Mon ami, tu as dit que tu avais le nom du scientifique et l'étude scientifique, s'il te plaît. Ouais. Tu sais, t'es quand il y a prêt, la mer Méditerranée et l'Atlantique, en fait, les eaux, elles font ça et ça fait ça. Elle se mélange pas, non, Ça elle fait se ça. mélange pas. C'est comme Ouais, il a dit c'est ça. l'eau, tu vois, Y a il pas, voulait dire certainement l'eau et l'huile, tu vois. Il n'y a pas Ça de se mélange brassage. C'est comme le. Voilà. Mais de Ouais. manière verticale. Je voulais vous montrer justement le verset dans le Coran. Le la scientifique, Non, le le scientifique scientifique, déjà. monsieur, le scientifique. Mais On veut savoir je- le scientifique. Et Moi, l'étude. je sais pas c'est quel scientifique il a Mais découvert. parce que ça mais je n'existe sais pas, que- ça n'existe pas. je Si tu sais trouves que pas, c'est c'est que écrit ça dans le n'existe Coran, pas. Il y a Il 1400 n'y a pas de ans. souci, mais ça n'existe pas aujourd'hui. Il n'y a Vous aucun voulez scientifique vous qui voulez dit la ça. preuve, La oui ou science, non? il n'y a pas de preuve. Aujourd'hui, la science, je t'émute, hein. La science, elle dit, les eaux se mélangent. Elles se mélangent toutes. Surtout la surface de la planète. Il n'y a aucune mer qui ne se mélange pas avec un autre fluide, une autre eau. Ça n'existe pas. Il y en a qui vont se mélanger un peu moins vite, d'autres plus rapidement, en Ça peut fonction stagner. ça en peut fonction de la stagner. pression. Mais elles se mélangent. Elles finissent tout le temps par se mélanger. Elles se mélangent toutes. C'est ce que dit la science. Donc, prouve-nous qu'on a tort et que aujourd'hui les scientifiques valident ce qu'il y a dans le Coran, parce que pour l'instant ce qu'a dit Allah c'est faux. La science dit que c'est faux. Dis que c'est vrai. Bon. La donne le science scientifique. dit. Donc, je vous montre la preuve là, je mets la vidéo. Donne-moi le nom du scientifique et Vas-y, l'étude et tu sais quoi, vas-y, scientifique. mets la vidéo, s'il te plaît. Merci Aïchek, beaucoup. mets la vidéo en grand là. Non, non,
tu la mets, tu l'affiches devant tout le monde. Je veux que tout le monde voit bien sa vidéo. Combien? Alors, on va faire, vous savez, comment ça s'appelle là, le bingo. On va mettre des mots. Alors, tout ce que vous voulez. Attends, on fait notre bingo avant. Alors, on va noter, regardez. On va faire donc une checklist. Alors, moi, premier point sur lequel je mise, c'est la musique d'ambiance bizarre. Musique d'ambiance bizarre. Ouais, bien vu. Présente. Ok. Oui. Attends avant de la mettre. Musique d'ambiance. Bizarre. La voix. La voix. Qui? Alors, la voix spéciale il y a 1400 ans. ou possibilité d'IA aussi, parce qu'il faut pas oublier possibilité carrément d'IA. Ouais. Donc, voix bizarre ou IA. Possible. Ensuite, aucune source mentionnée réellement. Aucune source. Aucune source Aucun mentionnée. scientifique. Voilà. Aucun nom. Aucun nom. Aucune source. Ouais. Aucun nom. Un chercheur américain. Oui. Cousteau. Ah ouais, Cousteau. Ok. Cousteau, il s'est converti à l'islam. Oui, aussi. Je peux ou pas? Ouais, dans un instant. Attends. Qu'est-ce que dans les trucs Ils vont montrer justement Cousteau dans un bateau et tu sais le mini reportage. Mais lui, il a dit récemment avec des drones. Donc on va voir avec les drones. Des images d'illustration utilisées dans une banque publique d'images. Okay. Banque publique d'images. Comme vous voulez. Bah vas-y. Je peux ou pas? Bah vas-y, go, montre. Merci. Anashido en fond, tu l'as mis? Il y a encore une barrière qu'elle ne se dépasse pas. Ah ouais, la musique. Anachid est sans doute époustouflante. En effet, ce dernier nous informe que malgré les tempêtes et les voix récitée, tu l'as. Voilà. Ici, la science approuve à nouveau les versets du Coran et démontre. Ah, j'avais pas misé sur l'accent marocain. Le capitaine Jacques Cousteau. Ah, Cousteau. Bingo, j'en ai. Mais lui, il nous a parlé de drones. Vous pouvez suivre, s'il vous plaît. Suivez. Et laissez les gens aussi. Écoutez, et bien sûr, écoutez, Jean-Jacques J'adore Rousseau. ce jeu. Vas-y, remets. Allez, Jean-Jacques Rousseau. Nous examinons les La mer Noire. chercheurs selon lesquels il existe des barrières séparant différentes masses marines. À la suite des études, nous avons vu que la mer Méditerranée a sa propre salinité et densité. Il a également des créatures uniques. Ensuite, Elle se mélange pas. Elle est où, elle se mélange? L'océan Atlantique et avons constaté qu'elle était complètement différente de la mer Méditerranée. Oui, elles sont différentes. Oui. Ces deux mers qui convergeaient dans le détroit de Gibraltar étaient censées être égales Gibraltar. en termes de salinité, de densité et de vitalité. Cependant, ces deux mers avaient des structures séparées, même dans les quartiers rapprochés. Dans nos recherches à ce sujet, nous avons rencontré une situation qui nous a surpris, car un merveilleux rideau d'eau au point de fusion empêchait le mélange de ces deux mers. Une barrière d'eau. Ça, c'est la science. Par contre, j'ai toujours pas de source ni de nom. Vous avez le nom du scientifique. Non, il l'a pas donné. Il a dit dit Cousteau. Il y a pas de souci. Cousteau n'a jamais parlé de ça. Ok. Que la même barrière existe au confluent de toutes les mers de nature différente. Une barrière existe, d'accord. Et ça, c'est la Ce science. mélange-là, malgré la convergence des mers, surprit le capitaine Cousteau. Ceci fut énoncé dans le Coran il y a 14 siècles, dans les versets 19 et 20 de la sourate. C'est où, du coup, où Cousteau dit ça? Il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer. Les oubliés. C'est bon, on a entendu. Il dit où Cousteau, ça? On va vérifier les informations. Il a dit Cousteau. Dans quel livre? Dans C'est quelle dans la publication? sourate 19. Non. Cousteau, il a dit ça quand? Vas-y, dans quel ouvrage, dans quelle interview, à quel moment Cousteau il a dit ça? On parle du Coran, oui ou non? Mais là, tu vas faire un raisonnement circulaire. Ça veut dire qu'en fait, toutes les sources, tu vas les puiser dans le Coran. Mais pourquoi tu dis ça que ça c'est vrai? Bah parce que tu voilà. Tu dis que c'est vrai. Attends. Tu dis que c'est vrai parce que tu l'as trouvé dans le Coran. Vous voulez pas mais une preuve externe au Coran, tu vas pas arriver à le trouver. Et Cousteau n'a jamais dit ça. Donc c'est un peu problématique. On parlait de Cousteau. Tu viens de dire il y a un scientifique qui confirme ce qu'il y a dans le Coran. À quel moment il confirme? À quel moment Cousteau dit ce que tu dis? Et on peut trouver ça où? À quel moment la vidéo a raison quand elle affirme que Cousteau a dit ça? Je vous parle du Coran qui est Vas-y, c'est bon. Vas-y, c'est bon. Allez, il y a dégage, 1400. c'est bon. C'est ça, c'est raisonnement circulaire. Tu tournes.
sais pas, C'est c'est... bon. Ah, Le mec, il vient je avec des pense vidéos que- pétées du cul, mais pétées, flinguées. Le mec, il dit, les os se mélangent pas. Les seules choses qu'il dit, c'est, oh, ils ont découvert qu'il y avait pas la même salinité, que les eaux étaient différentes. Et à quel moment ça veut dire qu'elles se mélangent pas? Aucune. Cousteau n'a jamais dit ça. Non, non, même le Cette raisonnement vidéo circulaire était très est un compliqué pour lui. mensonge. D'accord? Cette vidéo est un mensonge. C'est un mensonge. Bah Et si oui, vous voulez y croire, blabla. vous êtes con. Je le dis, hein. Si vous voulez y croire, vous êtes con. C'est plus genre, oui, mais ils sont endoctrinés. Non, vous êtes con. Vraiment, parce qu'il y a toutes les preuves, en fait. Enfin, justement, il y a aucune preuve. Rien. Juste, on vous dit que demain, il va pleuvoir de la pisse de vache. Vous allez le croire. Enfin, pas si ça vient de moi. Mais si ça vient de la même personne qui vous a fait croire ces conneries, bah, vous allez le croire, du coup. Il a pas besoin de vous le prouver. Si le gars de la vidéo vous dit demain il va pleuvoir de l'urine de vache, vous devez le croire au même titre quand il vous dit que Cousteau il a dit ça. Je sais pas, à un moment donné, faut arrêter. Oui, si vous êtes amené à croire ça, après tout ce que là on vient de démontrer, c'est que vous êtes con. Je suis désolée, à un moment donné, faut arrêter. Excusez-moi, hein, mais là ça m'exaspère. Ça m'exaspère, mais d'une force. Waouh. Les explications en fait des exégètes sur Maraj al-Bahrayni la yaltaqiyani baynahuma barzakhun la yabghiyan, c'est tellement loin de ce qu'ils disent. En fait, il y a certains exégètes qui ont dit que c'est c'est la séparation de la mer et le ciel. C'est pour ça en fait c'est comme ça qu'ils expliquent que le ciel et la mer ne se rejoignent pas. C'est-à-dire la partie en fait où ils vivent, en fait où il y a de l'air. C'est comme ça en fait. Le barzakh, c'est exactement ça. Hein. Ça n'a rien à voir avec deux mers qui se rejoignent pas. Hein. Bah, dans certains exégètes, si, ils parlent quand même d'une mer qui ne se mélange pas. Oui, et il y en a aussi qui ont dit que la mer, c'est c'est la mer actuelle et le ciel, c'est la deuxième mer. Oui, il y a aussi ce truc-là. Mais l'exégèse qui est utilisé, c'est celui qui dit qu'il y a deux mers qui se mélangent pas. Qui se mélangent Mais pas. admettons, dans tous les cas, donc ces connaissances-là, bah oui, déjà, oui. Enfin, c'est pas exactement ce que l'on sait aujourd'hui. C'était des choses qui étaient observées à l'époque, avant même l'islam, et qui étaient répétées comme ça, comme des hadiths, voilà. Et donc ces connaissances, entre guillemets, sur les différences entre les eaux, bah, c'était des connaissances déjà... C'est observable. Si ouais, on parle observable. juste de trucs visuels et on croit que ça se mélange pas. Les Grecs, les Romains, même ceux qui naviguaient, toutes ces... Dès le début de la navigation, tu le vois. Absolument. Mais ça, c'est faux. C'est un effet visuel. Nous, avec nos yeux, on a l'impression que les deux eaux ne se mélangent pas et entre eux, il y a une ligne. Voilà, c'est bien distingué et tout. Ok? Mais scientifiquement, non, c'est faux. Ça se mélange. Ces eaux-là se mélangent. Bon, moi, je suis fatiguée, je crois. J'ai plus du tout de pédagogie, là. Lessivée. Ah oui, je suis lessivée. Macache, non, mais Cousteau. Bono Bézef. Cousteau. Faut arrêter de sortir Cousteau, les gars. Putain. Cousteau, mais ça veut dire que t'es enfermé dans les années 90. Il est dans les années 90. Dans les années 90. Ils ont même la famille de Cousteau a fait un communiqué à c'est quoi la NASA? Non. Non, l'association l'Institut de Cousteau. De Cousteau, voilà, qui a dit qu'il se dissociait. Genre grave. Non, Cousteau ne s'est jamais converti à l'islam, il n'a jamais glorifié le Coran. Laissez-nous tranquilles, arrêtez de dire des conneries. Voilà. Ah, le pauvre. Ils l'ont converti de force. De force. C'est ça. Bah, les petites filles sont mariées de force, convertir de force, hein. Oui, on remarque, oui, c'est pas... Enfin bref. Bah merci en tout cas, Shana, ouais. Agnoslim, Amir Aposta et Orchidoclast aussi qui est parti. Merci à toi. Et juste, je peux finir avec un verset? Oui. Je sais pas, vous connaissez le verset qui incite à l'autopragmatisation dans le Coran? Ah bon? Non. Ah bah, je suis ravi de... Est-ce que c'est pas le verset qui parle d'un homme qui a enlevé toute son armure pour foncer dans l'armée et se faire tuer?
Non, ça c'est une incitation claire et nette pour ceux qui n'ont pas. En fait, voilà, exactement. Du coup, je vous lis. Et après, je vous donne les explications de Tabari et d'Ibn Kathir, qui c'est des explications pires que le verset. Du coup, le verset, c'est Surat Al-Hajj, Surat 22, verset 15. Celui qui pense qu'Allah ne le secourra pas dans ce monde et dans l'au-delà, qu'il tende une corde jusqu'au ciel, puis qu'il la coupe, et qu'il voit si sa ruse fait disparaître ce qui le met en rage. Du coup, l'explication de Tabari, il dit, en fait, par rapport à celui qui tend une corde, c'est-à-dire, il va tendre une corde au ciel, c'est-à-dire le ciel de son foyer, c'est-à-dire le mur, et après il coupe. Le plafond. Voilà, le plafond. Et après il coupe. Et en fait, après, une fois qu'il l'a tendu à son cou, après le fait quand il sera étouffé, là, il va voir, et après, il va voir, est-ce que ça va le secourir, et si il est mort, bah, qu'il va voir après la divinité d'Allah. Ça, c'est le tafsir de Ça vous rappelle pas le truc Tabari. À une époque dans le catholicisme et le christianisme, et je crois, c'était, je sais plus quelle époque en France, hein, où les gens étaient jugés par la noyade. Ils les mettaient à l'eau, et s'ils se noyaient, bah, c'était des sorcières. Et si elles se noyaient pas, c'est qu'elles étaient innocentes. Dans le vide aussi. Ouais. Si Ou elles dans le sont vide, exactement. Dans le vide, ouais. Et brûlées aussi, non? Oui, c'est ça, c'est qu'on les brûlait pour être sûr que bah, si elles étaient humaines, tant pis pour elles. Et si elles étaient sorcières, au moins ça les tuait vraiment, elles ne pouvaient pas s'en sortir. Ah, ok. Donc pile, je gagne, face, elles perdent dans tous les cas. Ouais, putain, c'est horrible. Exactement. Et du coup, pour Ibn Kathir, il parle de... Parce que je traduis en même temps, parce que j'ai des sources qui sont en arabe. En fait, il a confirmé ce qu'il a dit Tabari, en parlant de la corde au ciel, par le plafond, et il parle de Qawl ibn Abbas. Donc le Qawl ibn Abbas, c'est celui qui a le plus haut degré. Et il dit, en fait, al-ma'na, dans le sens, il dit, celui qui pense qu'Allah et le prophète ne vont pas le soutenir, فَلْيَذْهَبْ فَلْيَقْتُلْ نَفْسَهُ إِنْ كَانَ ذَلِكَ غَائِضًا. C'est-à-dire qu'il parte et qu'il se donne. Voilà, exactement. Et direct, la parole, elle est directe. Voilà, exactement. Qui tue sa propre vie. Voilà. Exactement. Voilà le verset du jour. Eh ben, merci beaucoup en tout cas. Est-ce que vous avez un petit mot à dire avant que je coupe? Parce que là, je vais couper. Un petit mot à dire, une petite pub, une petite promo? Merci. Bah écoute, je l'avais pas du tout prévu à cause du fait que je suis un peu malade. T'as glissé, mais t'as bien glissé. Ouais, pour 3 heures ou 4 heures, je sais pas. Mais bon, ça fait toujours plaisir de monter. Alors oui, j'aurais une petite pub à faire. Alors j'ai ouvert un petit groupe là sur X, donc pour toutes les personnes qui souhaitent. La coufrerie. Oui, qui souhaitent rejoindre la confrérie sur X, eh bien vous êtes les bienvenus. La seule condition, c'est de respecter donc la consigne, c'est de répondre à la question avant d'être intégré. Sinon, c'est pas possible. On doit filtrer un maximum. Et donc sur X, donc Shana Sparkle, et juste en dessous, vous avez donc le groupe sur mon profil. Vous n'avez qu'à cliquer et donc rejoindre et répondre à la question surtout. Voilà. Donc vous êtes les bienvenus. Sinon, quelqu'un d'autre vous guidera si vous avez X. N'hésitez pas à demander. Et ça fait plaisir. Et juste moi aussi, en fait, j'aimerais bien juste mettre. Ils sont chiants les Marocains. On va là juste le compte YouTube, la chaîne YouTube avec Al-Muslim. Et vu qu'il y aura des exclus bientôt, je mets quelques petits extraits aussi de live et chaque information en exclut dedans. Voilà. Parfait. Merci Cassius. Merci Al-Muslim. Shana, attends. Oui, c'est juste, j'avais pas précisé, Shana Sparkle sur X, voilà. J'ai juste, Et sur YouTube? Oui, aussi c'est pareil. C'est le même pseudo. Ouais. Merci.
Moi, j'allais dire juste merci pour ce live, pour tous ceux qui ont participé, ceux qui ont commenté, qui étaient cool dans les commentaires aussi. Et Agnoslim, Shana, Dogmios, Orkido. Et merci Cassius. Va avec plaisir. Merci, moi, je vous Cassius. invite. Avec grand plaisir. Moi, je vous invite à aller voir le clip que j'ai fait hier soir pendant 8 heures grâce à l'IA. Vraiment, grâce à l'IA, j'ai fait un clip de A à Z en 8 heures. Grâce à l'IA. Donc, allez voir ce clip sur ma chaîne YouTube, Casus Lady. Le titre, c'est Paf, t'es mute. Et voilà, regardez un peu ça. C'est le premier clip, sachant que Shana en avait fait un pour Alibaba il y a quelques mois. Ouais. J'avais été bluffée, j'ai dit oh, et j'y ai repensé, j'ai dit tu sais quoi, hier soir avec Amir on en parlait vite fait après le live. Non mais c'est n'importe quoi. Et je me suis dit vas-y tu sais quoi, je vais me motiver hein. Il me dit bah ouais. Tu sais ce qu'elle me dit? Tu sais ce qu'elle me dit? Elle me dit comment on fait? Est-ce que tu connais l'IA? Je lui dis ouais je connais. Elle m'a dit, je lui dis t'inquiète, je vais t'envoyer des vidéos qui vont t'apprendre ça. 8h du matin, j'ai fini le clip. Et tu m'as rien envoyé au final hein. Rien du tout. Eh ben écoute, futuriste, voilà, je donne le seul indice qui vous donnera l'envie d'aller regarder. Le clip est futuriste. Et franchement, en tout cas, les séquences sont incroyables. Ils font des bonnes choses, hein, ouais. Ils font des bonnes choses. Ça va être de mieux en mieux. Il y a même une séquence où on voit tes pieds d'un côté et toi de l'autre. Ouais. Oui. Et il y a un moment aussi, mais Lial m'a sorti un truc avec Jack le Fou, j'étais choquée, j'ai rigolé, je dis mais obligé, je la garde. J'ai dit obligé, je garde ça. Ouais. Ça, ben oui, parce que il collectionne les slips. Et en fait, ça l'a sorti à poil. Et il y a sa tête qui est sortie de son, tu vois. D'un slip. Ah ouais, d'un slip quoi, qui est. Ça n'avait aucun sens. Enfin bref, l'IA des fois elle déconne mais c'est drôle. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Je vous remercie. Twitch, attendez 2 petites secondes le temps que je revienne sur Twitch et que je raid chez quelqu'un. Et sinon, je vous remercie tous. Merci beaucoup pour le million, dépasser 1 million, putain, 1,1 million, purée, vous êtes trop forts. Vous êtes les meilleurs les gars. Je vous remercierai jamais assez et sachez que je me rappellerai tout le temps de ces moments-là où on atteignait des millions parce qu'on ne sait jamais. Tout peut s'arrêter, mais il n'y a pas de raison. Dans ma tête, il n'y a pas de raison. Là, il n'y a pas de raison. La seule raison pour laquelle on pourrait arrêter, c'est parce que ça deviendrait illégal. Ah. Non, j'irai là où c'est légal. Ah oui, bien sûr. J'irai au Canada, du coup. J'irai où tu iras. Aux États-Unis. La liberté, tu seras. Ouais. Donc, merci à tous. Prenez soin de vous. Et merci. Des bisous. Encore. Merci. Bisous. Bonne soirée. Bonne soirée. Cool. Prenez soin de vous. Paf, je te mute. Paf, je te mute.